délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour, bienvenue à tous nos amis de Cœur à Cœur, de là où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous recevons un témoignage d'une personne qui a été guérie du Covid-19. Alors, nous recevons le témoignage de Béatrice. Béatrice, vers la fin du mois de mars, a été littéralement mise à terre par le Covid et le Seigneur l'a relevée de cette maladie. Béatrice Vilsaint. Béatrice, bonjour. Bonjour, Pasteur Nathalie. Et bienvenue encore sur ce plateau. Merci, c'est tout un honneur. Tu es une habituée, c'est pas la première fois, Béatrice, qu'on te voit ici, hein? Oui. Béatrice, donc voilà la fin du mois de mars. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai commencé à être malade. Donc, j'ai commencé à avoir une gastro et tout. Et quand la gastro a commencé à guérir, et tout d'un coup, c'est le manque, les troubles respiratoires qui ont commencé. Et je t'arrête tout de suite. Oui. Quand la gastro a commencé à guérir, donc ça a pris d'abord quelques jours pour la gastro. Oui. OK. Donc, 3 jours pour la gastro. Et par la suite, le lendemain, la difficulté à respirer. Donc, quand j'étais au lit, je sentais que mes poumons, j'arrivais plus à expirer et tout. Et ça empirait jusqu'à ce que vraiment, c'était devenu vraiment, je ne pouvais plus respirer. Wow. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, à ce moment-là. À ce moment-là, est-ce que tu soupçonnes que c'est le Covid? Oui. Ah, tu soupçonnes déjà. Oui. Est-ce que tu prends les mesures nécessaires pour protéger les autres? Oui, ben en fait, oui. Étant donné que j'étais malade, j'étais souvent dans la chambre aussi, donc je ne pouvais pas sortir, donc je ne mangeais pas non plus, l'appétit n'était pas là. Okay. Donc, on a pris des préventions par rapport à ça, oui. Ok, alors à ce moment-là, à partir de là, tu appelles le fameux numéro qui nous est donné. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que, bon, ils te donnent selon les symptômes. Donc, ils te donnent, bon, j'avais pas de fièvre et non plus, j'avais pas de toux, mais c'était pour le trouble respiratoire. Donc, à ce moment-là, tu donnes tes informations et par la suite, une clinique te rappelle pour faire le test. Donc, à ce moment-là, bon, en même temps, bon, j'avais contacté mon médecin de famille pour aller plus vite. Et puis, à ce moment-là, ben, ça a été ce moment-là que le verdict a été sorti par après, 2 jours plus tard, que c'était ça. Alors, tu reçois le COVID, tu soupçonnais, mais là, tu reçois la confirmation de ce que tu soupçonnais être. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu as craint pour ta vie? Parce que quand même, mondialement, des millions de personnes ont été infectées par ce virus. Beaucoup de personnes sont parties par ce virus. Est-ce que tu crains pour ta vie à ce moment-là? C'est quoi ta réaction? Ma réaction, j'ai pas craint parce que je me suis dit, cette maladie-là, elle n'aura pas le dessus sur moi. Amen. Le virus n'aura pas le dessus sur moi. Amen. Donc, à ce moment-là, je dis non. Et je vais la combattre. Et comment tu l'as combattu? Donc, la madame que c'était vraiment par la prière. Je me suis dit que, étant donné que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, cette maladie-là, je ne suis pas venue avec et elle n'aura pas. Donc, c'était dans la prière. Donc, vraiment, que je chasse cette maladie-là de mon corps. Tu chasses la maladie de ton corps. Quand nous nous sommes parlé, Béatrice, tu parlais de cette maladie comme étant un esprit. Oui. Alors, moi, je pose la question, comment est-ce qu'une maladie peut être un esprit? Comment est-ce que, parce que tu chassais la maladie, oui, c'est normal de chasser la maladie. Comme Jésus a dit, vous chasserez, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, vous chasserez les démons. Alors, comment tu fais la corrélation entre la maladie et l'esprit? Parce que quand on regarde vraiment les effets que ce virus fait, donc il rentre dans ton corps, c'est pas pour ton bien, c'est pour te détruire. Donc à ce moment-là, tu sens que comme la Bible dit que Jésus, il venait et il priait pour guérir ceux qui étaient ceux qui ont sur l'emprise du diable, dans Acte 10, 38. Donc à ce moment-là, j'ai compris que cette maladie-là, vraiment, elle est venue et c'est un esprit qui est venu pour détruire. Donc, comme on voit aussi, plusieurs personnes ont eu cette maladie-là et beaucoup, malheureusement, sont tombés, sont décédés de ça. Donc, c'est comme ça que j'ai compris, c'est un esprit qui vient pour détruire, faire ses ravages. Donc, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et tuer. Justement, je vais accentuer encore sur ce que tu dis, parce que
on ne sait pas si c'est vrai finalement, est-ce que c'est vrai ou pas, d'où vient ce virus, on ne va pas aller dans ce sens-là. Les uns disent que c'est un virus qui a été fabriqué en laboratoire et puis qui a été libéré. Le but est la destruction comme tu l'as dit, parce qu'on a vu ce virus-là détruire plusieurs personnes, détruire les personnes âgées. Nous compatissons vraiment avec toutes les familles qui ont été éprouvées. Mais maintenant, pour la compréhension des gens, j'aimerais que tu reviennes encore là-dessus. Comment un virus peut être un esprit? Donc, on peut avoir comme une maladie qui peut venir de Dieu. Si je peux prendre l'exemple dans Jean 9, l'aveugle-né, quand que les apôtres ont demandé à Jésus pourquoi qu'il est né comme ça, est-ce que c'était ses parents qui avaient péché? Il a dit non, c'est afin que les hommes puissent voir la gloire de Dieu. Donc, il y avait ça. Donc, il y a aussi que quand on dit que c'est un esprit, c'est parce que derrière ça, comme je disais tout à l'heure, derrière ça, elle vient pour faire ses ravages. C'est un esprit malin. Donc, tu vois, même si on dit que ça vient des hommes, mais qu'on dit que bon, ça vient de laboratoire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'elle est fait? Et en plus, même les scientifiques aussi, les gens ne savent même pas d'où est-ce qu'elles viennent, ne comprennent pas. C'est comme ils disent, le virus, il rôde. Donc, c'est au fur et à mesure, et c'est quelque chose qui est invisible. Exactement. Et parfois, certaines personnes peuvent l'avoir, et c'est asymptomatique aussi. Donc, c'est pour ça que je le considère comme un esprit, parce qu'elle vient vraiment pour détruire plusieurs personnes. Pour détruire. Parce qu'il y a une maladie il y a des maladies qui sont des maladies qui viennent dans le corps, qui sont des maladies d'usure normale, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 70 ans, 80, 100 ans, peu importe, le corps se fatigue et puis la personne est plus vulnérable à certaines maladies. Il faut bien que les uns partent par la maladie, les autres par des accidents ou peu importe. Il y a des maladies qui arrivent et puis c'est des tests, des épreuves. Et puis il y a des maladies justement qui viennent du diable. Et j'aime ce que tu dis parce que c'est un esprit qui est derrière et cet esprit vraiment a pour but de détruire, a pour but de ravager, a pour but de faire des dégâts. Et c'est ce que nous voyons dans le monde. Et j'aime bien quelque chose, Béatrice, c'est que quand nous lisons Genèse 1, 26, Genèse 1, 26, dans le livre de la Genèse, on voit Dieu qui a créé l'homme. Et Dieu nous dit qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et quand Christ vient à la croix, Christ accomplit toutes choses. Et la Bible le dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc Christ a accompli l'œuvre parfaite du Seigneur. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous avons aussi les qualités de notre Père, c'est-à-dire la qualité de créer des choses. Alors, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, l'homme ayant été créé par Dieu a en lui sa nature de créateur également. Mais maintenant, la différence, pour revenir à ce que tu dis par rapport à l'esprit, c'est que un homme créé par Dieu garde quand même les capacités que Dieu lui a données. Mais s'il n'a pas pour maître Jésus, s'il a un autre maître, la créativité que Dieu lui a donnée, il la met au service du diable. Et malheureusement, pour détruire des vies humaines. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est un esprit derrière. C'est-à-dire que oui, l'homme peut être le vecteur, mais l'esprit derrière est celui qui agit et qui pousse donc l'homme à faire des choses mauvaises contre son prochain. Finalement, comme on dit, l'homme est un loup pour l'homme. On veut pas confirmer que ça vient de l'homme. On ne sait pas d'où ça vient, mais quand même plusieurs personnes diraient que ça vient d'un laboratoire et ça fait les dégâts que ça fait. Alors tu as dû faire du combat spirituel avec ça. Oui, tout à fait. Donc, comme j'ai dit, je me suis dit, premièrement, d'une part, comme tu disais que l'homme est créé à l'image et la ressemblance de Dieu, et j'ai dit, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, cette maladie-là, elle n'a pas sa place en moi et qu'elle me quitte maintenant. Et puis la Bible dit aussi, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Donc comme on dit, c'est un esprit, donc tu attaques cet esprit-là, qu'elle quitte mon corps maintenant, parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc c'était de cette manière-là vraiment que j'attaquais, je vraiment parle à cette maladie-là, qu'elle me quitte, parce qu'elle n'aura pas le dessus sur moi. Exactement. Justement, Béatrice, c'est bien, parce que tu as exercé ton autorité et c'est ça que Dieu voulait que nous
fassions. Oui. Parce que le Covid étant là, quelle est la plus grande campagne qui a été faite? C'est la campagne de la peur. Tout le monde a été confiné, tout le monde avait peur de se toucher l'un l'autre. Regarde, on a pris toutes les mesures barrières, c'est vrai pour nous protéger, mais au-delà de ces mesures barrières, il y avait une campagne de terreur. Oui. Tu pouvais le voir, tu vas dans un magasin, chacun de son côté, on se touche surtout pas. Et contrairement à ça, tout de suite, tu as affronté et tu as pris ton autorité. Oui. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons, peu importe ce qui se passe, nous avons notre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Mais tu as pris ton autorité, mais ayant la foi. Oui. Parce qu'on parle de la foi triomphante. Aujourd'hui, ton témoignage, c'est un témoignage de foi. Oui. On parle de la foi. Comment tu as manifesté ta foi? Bon, étant donné que je savais que, comme on l'a mentionné aussi, que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et tout ce qui peut nous nuire. Donc, cette maladie-là était venue pour me nuire. Je n'arrivais plus à respirer. Elle m'a mis KO dans un lit pendant 10 jours d'affilée. Et pendant 10 jours, je ne pouvais pas manger ni boire. Et tu es resté dans cet état-là, dans le lit, sans pouvoir bien respirer? Et oui, pendant 10 jours. Donc, et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai dit j'active ma foi. Parce que quand on regarde vraiment, et non seulement ça, la peur, l'angoisse, ça n'aide pas non plus par rapport à aussi, ça nous affecte aussi. Donc, par rapport, ça n'aide pas pour avoir un esprit combatif. Et même quand j'étais dans l'incapacité de prier verbalement, dans mon cœur même, parce que parfois je proclamais. Et même avant de dormir, j'ai dit, ce soir je m'endors, mais que le lendemain matin, que par la grâce de Dieu, je me réveille. Amen. Donc vraiment, j'ai vraiment activé ma foi parce que j'ai dit non. Et j'ai dit, j'ai déclaré mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Effectivement. Mais Béatrice, ton heure n'est pas encore arrivée. Où est la place de la grâce de Dieu? Parce que nous avons vu des serviteurs de Dieu. L'Église même, il y a eu beaucoup de victimes dans l'Église. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Où est la place de la grâce de Dieu? Parce que c'est vrai, tu as confessé ta foi. Oui. Mais est-ce qu'il y a la place aussi à la grâce de Dieu, la volonté souveraine de Dieu finalement? Oui, effectivement. Il y a effectivement, le fait aussi que je sois guéri, c'est une grâce aussi. Et c'est seul Dieu qui peut le faire. Parce que aussi, comme tu dis aussi, Pasteur Nathalie, je n'ai pas eu non plus de médicaments non plus par rapport à ça. Donc vraiment, je me suis dit, Dieu sera mon médecin. Et c'est une grâce, effectivement. Oui, c'est vraiment c'est Dieu qui décide, même si ce virus a été injecté par les hommes, il y a dans ton cas et dans le cas de plusieurs, même ceux qui sont partis, c'est la grâce de Dieu pareil. Oui. Parce que l'ennemi ne peut pas t'enlever le souffle de vie. Le souffle de vie revient à Dieu. Donc Dieu reste souverain dans tout ce que nous avons traversé. Nous sommes en train de nous déconfiner tranquillement. Oui. Alors, Béatrice, pour toi, ce passage, ce temps de Covid, cette épreuve que tu as vécue, parce que 10 jours, c'est beaucoup. Oui. 10 jours, chaque jour, on confesse, on a l'espérance, on a la foi. 10 jours, c'est vraiment beaucoup. Oui. Est-ce que ça te permet davantage d'apprécier Dieu, d'apprécier la vie, d'apprécier les gens autour de toi? Ben, je dirais, en tout premier lieu, d'apprécier, je veux dire, ma foi. Ça approfondit ma foi. Et de savoir que Dieu est souverain et Dieu est au-dessus de tout. Donc vraiment ça m'a permis au niveau de ma foi et de ma maturité spirituelle, vraiment ça m'a permis d'avoir une intimité davantage avec le Seigneur. Et en même temps, oui, ça me permet encore d'apprécier la vie parce que c'est une grâce quand même de voir que malgré tout ça, bon, ma famille est encore là, bien portant, oui. Mais au niveau vraiment ma relation avec Dieu, mon intimité, ma maturité spirituelle, oui. Ça me permet aussi d'avoir une certaine autorité et savoir que lorsque l'épreuve vient, de savoir vraiment comment de parler à la situation. Exactement. Oui. Ça, c'est important. Hein? Un message que tu pourrais donner déjà aux familles, à ceux qui nous écoutent, comment parler à ta situation, l'importance de proclamer. Parce que quand on te donne un diagnostic, c'est une parole qui rentre. Oui.
tu es malade et on a vu des gens partir, donc il y a une possibilité de partir. Oui. Mais tu connais ton Dieu, tu connais la promesse sur ta vie et l'importance de proclamer. Oui, j'ai entendu une mauvaise nouvelle, mais la parole de Dieu me donne la bonne nouvelle. Je proclame cette bonne nouvelle sur ma vie. Oui. Et ça, c'est vraiment le combat aujourd'hui. C'est le combat entre la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. C'est ça. Et dans ton cas, le Seigneur a manifesté ta grâce, sa grâce. Béatrice, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Oui. Je vais très bien. Comment s'est fait le retour à la normale? Parce que là, il a fallu que tu réintègres ton milieu de travail. Comment s'est fait le retour à la normale? Bon, le retour, ça s'est fait graduellement. Donc, déjà là, c'est sûr qu'au niveau du travail aussi, bon, j'avais une période aussi de confinement. Donc, étant donné que j'avais aussi 10 jours au lit, donc, il y avait la faiblesse aussi, difficulté à manger. Mais petit à petit, au niveau physique, ça allait. Mais je rends grâce à Dieu parce que, tu vois, Pasteur Nathalie, faire 10 jours sans rien manger ni boire, au niveau physique, ça te rend une certaine faiblesse. Mais je bénis le Seigneur parce que j'ai pu vraiment me lever et marcher. Wow. Oui, vraiment marcher et graduellement petit à petit, j'ai pu manger, mais je rends grâce parce que c'est vraiment beaucoup. Parce que tu vois, il y a eu la période où est-ce qu'il y a eu la gastro et ensuite il y a le problème de respiratoire qui te fait. Donc, tu ne Donc, manges ça t'affaiblit. Exactement, ça affaiblit. Et j'étais vraiment déshydratée aussi, il faut le dire aussi. Et donc, je dirais que la réintégration, c'est bien fait. Ça s'est bien passé. Puis même qu'à mon retour, même les collègues trouvaient que j'étais rayonnant. Mais je dis, je rends gloire à Dieu. Wow. Je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui. Alors dans ton témoignage, tu parles de la foi. C'était ta foi, la foi qui triomphe, la foi qui triomphe, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi a toute sa place. Et dans ton témoignage, tu me disais que nous vivons les temps, les événements qui précèdent les temps de la fin. Aujourd'hui, un message, Béatrice, que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent. Quel message que je pourrais donner aujourd'hui aux gens, c'est de savoir que vraiment Dieu existe vraiment. Et savoir, comme par exemple, si on prend la situation actuelle par rapport à ce virus, que vous savez que même jusqu'à présent, les hommes ne sont pas en mesure vraiment scientifiquement de savoir vraiment d'où est-ce qu'elle vient, quels sont les médicaments qu'on peut donner au vaccin. Savoir que Dieu est au-dessus de ça et que Dieu est au-dessus de la science. Et savoir que Dieu est souverain. Donc, je pense qu'à travers mon témoignage, ça peut vous permettre de comprendre que le souffle de vie, scientifiquement, il n'y a aucun homme qui pourra le définir, de dire qu'on fait pour respirer. Et l'être humain aussi n'est pas dans la capacité de dire qu'il peut rajouter une journée à sa vie. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Et c'est Dieu seul. Comme on dit, Dieu donne, Dieu reprend. Donc, je crois qu'il est temps vraiment de se regarder un peu et de vraiment savoir que Dieu vraiment existe et que c'est une grâce que nous sommes comme là et à chaque jour qu'on le remercie et savoir que Dieu est souverain, il est au-dessus de tout. Il l'a fait pour moi dans cette maladie-là, il a montré sa souveraineté et son nom s'est glorifié. Amen. Béatrice, tu parles de ces événements. Nous venons de vivre un temps vraiment surréaliste, un temps, je ne l'ai jamais vécu, mes parents ne l'ont jamais vécu, voire mes grands-parents ne l'ont jamais vécu. Donc c'est quelque chose de nouveau. Mais en fait, toutes les personnes qui partent, ça nous met face à l'éternité. Oui. Parce que ça, c'est la question du moment, ça nous met face à l'éternité. Ceux qui sont partis, où sont-ils partis? Ceux qui étaient en Christ sont partis vers l'éternité avec Dieu. Et ceux qui ne sont pas en Christ, ils ne seront pas avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons dire. Béatrice, Dieu t'a pris de très loin. Oui. Et aujourd'hui, tu es une personne convaincue, tu sers le Seigneur. Oui. Le message du salut à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, tu peux parler de ta foi. Ta foi est en Jésus. Oui. Est-ce que tu peux donner un message de salut aujourd'hui? Quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui n'a pas la foi dont tu parles là, c'est la foi en Jésus. Moi, ce que je pourrais donner à quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas la foi, je pourrais dire de là où est-ce que le Seigneur m'a pris, j'étais dans une situation vraiment dans ma vie que tout était un chaos. Et la journée vraiment où est-ce que j'ai entendu la voix du Seigneur, je vous dis, les portes se sont ouvertes. J'étais une personne qui était dans la dépression. Et pour voir vraiment l'état que j'étais dans les drogues, j'étais dans l'alcool et tout. Donc, je m'apitoyais sur ça. Et vous savez, avec la cigarette ou le marijuana que certains, ça soulage temporairement. Et c'est ce qui finit par nous faire qu'on dépend de ça. Mais c'est temporaire. Mais quand Dieu
te donne, te délivre, c'est permanent. Amen. Et aujourd'hui, pour me regarder, j'ai un visage très rayonnant, mais il y a 10 ans passés, mon visage n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, moi, je vous inviterais vraiment à ouvrir votre cœur au Seigneur et de vous dire que peu importe le problème que tu traverses, mais dis-toi que Dieu est plus grand que ça. Donc, vraiment, appuie-toi, décharge-toi sur lui. Et comme il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, sa porte frappe. S'il frappe, ouvre ton cœur. Et vraiment. Et c'est ce que je pourrais dire à quelqu'un aujourd'hui. Dieu existe, il est encore là. Sa grâce est encore disponible aujourd'hui. Et son amour est infini. Amen. C'est ce que je pourrais dire à quelqu'un. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, l'amour de Dieu est disponible. Et pour revenir au témoignage de Béatrice par rapport à la foi triomphante, la Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur va le relever et lui pardonner et ses péchés seront pardonnés. Nous sommes dans Jacques 5, le verset 15. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité d'ouvrir ton cœur et d'avoir la foi, cette foi que Béatrice a dans le Seigneur Jésus. Et s'il arrivait quelque chose aujourd'hui, ceux qui sont partis, ceux qui étaient en Christ, ont rejoint cet espace qu'on appelle le sein d'Abraham en attendant les événements futurs. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont dans un lieu de tourment. Donc aujourd'hui, on a un choix à faire. Tous ces événements qui prennent place nous ramènent devant l'éternité. Jésus revient bientôt. Ouvre ton cœur, accepte Jésus tout simplement comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Une prière très simple, Béatrice. Est-ce que tu peux faire cette prière? Oui. Seigneur, je te présente ces personnes qui nous regardent en ce moment, Seigneur, oh Dieu. Toi, tu connais, Seigneur, oh Dieu, l'état de leur situation, Seigneur. Vois à leurs besoins, Seigneur, oh Dieu. Étends ta main, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, c'est toi qui attires, c'est toi qui attire qui sont les cœurs et les reins, Seigneur, oh Dieu, Papa. Je te les présente, Seigneur, oh Dieu, afin que, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, oh Dieu. Que celui qui a le cœur troublé, Seigneur, oh Dieu, que tu lui accordes de la paix, Seigneur, oh Dieu. Que celui, Seigneur, oh Dieu, qui est présentement dans les ténèbres, Seigneur, oh Dieu, que ta lumière lui, Seigneur, oh Dieu. Papa, nous te disons merci, Seigneur, oh Dieu, infiniment, Seigneur, oh Dieu, pour que ces personnes qui soient touchées maintenant, Seigneur, oh Dieu, qui savent que, Seigneur, oh Dieu, que c'est toi qui es Dieu, Seigneur, oh Dieu. Merci Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as accepté Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Donc, trouve-toi une église. Appelle-nous également, tu peux nous écrire coeuracœur7gmail.com et nous allons faire un suivi avec toi si tu désires. Sinon, trouve-toi une église qui confesse Jésus en esprit, en vérité. Achète-toi une Bible et commence à la lire. Et le Saint-Esprit aujourd'hui est venu dans ton cœur. Le Seigneur Jésus habite dans ton cœur. Donc, tu n'as plus à craindre, même si la mort arrivait aujourd'hui, tu es sauvé et tu es enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Béatrice, d'avoir accepté de nous donner ton témoignage. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Suivez-nous sur tous nos réseaux de Cœur à Cœur. À bientôt. À bientôt. Témoignage puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Cœur à cœur.